Bonsoir à toutes et à tous, mardi 28 mai, il est l'heure de l'info. Ce week-end, c'était le lancement de la saison Extra Lac qui fête les 50 ans du DER. Nous vous proposons de revivre en images cette soirée exceptionnelle. L'école des champions est de retour et continue de transmettre des valeurs de vivre ensemble et à travers des défis sportifs et civiques, zoom sur la 16e édition de Saint-Dizier. Le festival Met du son à Montier-sur-Sault a attiré de nombreux spectateurs avec sa programmation mélangeant rock, disco-funk et pop. Il a 15 ans et il cumule déjà les médailles et les titres dans de nombreux sports de combat, kickboxing, full contact, Camix. Ilian Abed et son coach seront sur notre plateau à la fin de ce journal. Nous vous en parlions hier, la saison Extra Lac a été lancée ce week-end sur le port de Giffaumont. La soirée anniversaire des 50 ans du DER était marquée par des spectacles lumineux et sonores et les conditions météorologiques parfaites pour lancer ces festivités ont attiré des milliers de visiteurs. Un reportage de la rédaction. Ce soir-là, sur le lac du DER, lorsque le soleil disparaît à l'horizon, il laisse place à une lumière féerique. Près de 35 000 personnes se sont rassemblées pour le lancement de la saison Extra Lac, célébrant ainsi le 50e anniversaire du plus grand lac artificiel d'Europe. Oui, il en faut pour toutes les générations au niveau du sport, de la culture, de la nature, de la mémoire et puis comme ce soir des grands événements populaires. Et ce qu'on voulait à tout prix par contre, c'est que tous ces événements soient gratuits et accessibles à tous, que tout le monde en profite et que tout le monde ait le sourire. Une opération séduction assumée avec pour objectif attirer toujours plus de clients. On a déjà une belle clientèle étrangère, mais on veut aller aussi chercher une clientèle sur le bassin francilien et au-delà de nos frontières. Et donc l'idée, c'était vraiment de mettre le paquet sur la communication, de faire des beaux événements pour faire connaître ce lac, créer l'événement, pour faire venir des gens et qui reviennent surtout. À grand renfort de torches et de sculptures forgées, pour séduire, tous les moyens sont bons. Le tunnel de feu de la compagnie Carabosse, spécialement conçu pour le port de Giffaumont, offre aux petits et grands l'occasion d'explorer un univers lumineux et sonore. Ils virevoltent et s'exhibent pour leur parade nuptiale, le vol des picoucs. C'est super beau, toutes ces lumières qui sont allumées au fur et à mesure. En plus, on voit les gens les allumer au fur et à mesure de l'avancée, donc c'est quand même vachement sympathique, quoi. C'est zen, mais il y a quand même une ambiance qui est là. On est bien, on se sent bien. Il fait beau en plus, avec la météo qu'on a eue quand même, qui est quand même pas trop bonne en ce moment, et là on est bien. Pour passer un moment en famille, dans un cadre super sympa, on connaissait un peu le lac de Der, mais pas comme ça. Mais dans l'ombre de cette soirée se cache une autre histoire. 1974, le lac du Der est mis en eau. Les villages de Chantecoq, Champaubert-au-Bois et Nuzement-au-Bois sont engloutis. « 45 000 personnes ont suivi les festivités sur les 2 jours et ce rendez-vous exceptionnel n'est qu'un début. Concerts en vélo, théâtre, danse, ateliers cerfs-volants, autant d'animations qui rythmeront chaque week-end les 50 ans d'histoire du lac du Der. Et toute la journée, ils ont relevé des défis sportifs et civiques, judo, rugby, boxe, secourisme ou encore sécurité routière. À l'occasion de la 16e édition de l'École des champions, une centaine de jeunes bragards se sont retrouvés au centre socio-culturel de Saint-Dizier. Janice Gallard est allée à leur rencontre. Concentrés pour réussir les activités, et la jambe gauche va derrière. Ouais. Une centaine d'enfants sont rassemblés au centre socio-culturel de Saint-Dizier. Aujourd'hui, ils travaillent la cohésion par le sport et apprennent les bases du secourisme ou de la sécurité routière. Ils sont tous réunis ce mercredi 22 mai pour la 16e édition de l'École des champions. L'école des champions, comme son nom l'indique, c'est une école des champions. Et les champions sont des gens qui performent pas seulement sur le plan physique ou intellectuel, sont des personnes avant tout et pour tout qui incarnent des valeurs. Et c'est ça qu'on veut transmettre au travers de cette manifestation. Les participants ? Des enfants entre 8 et 12 ans issus d'associations, centres sociaux ou centres de loisirs. On fait ça pour les enfants, mais les enfants transmettent une telle joie à tous les gens qui sont là. D'ailleurs, ils sont notés sur leur comportement. Donc voilà, on ressort de l'humanisme, on ressort du « bonjour, comment ça va ?» Enfin, des choses très simples, essentielles, et ça marche.
Répartis en 11 équipes, ils relèvent le challenge s'appuyant sur le code chevaleresque « Tu seras toujours et partout le champion du bien et du droit ». Parce que comme ça, t'as pas le droit. C'est une pénalité et après, tu peux te faire disqualifier. Chaque équipe a 2 finalistes, un garçon et une fille. 2 d'entre eux seront élus petits champions de Saint-Dizier et transmettront les valeurs à leurs camarades. Saint-Dizier a lancé une nouveauté l'année dernière pour l'École des Champions. Elle a organisé la grande finale de l'École des Champions en octobre 2023. Ça a été une réussite incroyable. Et si les sports ont été l'activité phare de cette journée, on a fait plusieurs sports. Oui, on a découvert. Oui, on a découvert plein de sports et moi j'ai bien aimé les sports. Le vivre ensemble est la valeur qui reste avant tout dans les esprits, que ce soit pour les champions des années précédentes. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut, même si on n'aime pas trop ses camarades, il faut quand même les respecter et tout ça. Ou pour les participants de cette année. Ce qui était le plus important, c'était pas de gagner, c'était juste de participer. L'esprit d'équipe. Ce rendez-vous est aussi l'occasion pour les associations de faire partager leur amour du sport et peut-être d'attirer de nouveaux licenciés. Et de toute façon, les jeunes ont besoin de faire du sport, donc pourquoi pas, ça leur fait découvrir diverses disciplines. Ce rendez-vous est une réussite pour les organisateurs comme pour les enfants qui garderont en tête les liens de fraternité, l'humanisme et le goût de l'effort acquis pendant cette journée. Et vous découvrez tout de suite les images de la commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda, organisée à Bar-le-Duc ce week-end. Nous avions reçu sur notre plateau l'association Dousaban qui organise depuis 2 ans ce rendez-vous annuel. Cette année, une 60aine de personnes étaient présentes pour rendre hommage aux 800 000 victimes décédées entre avril et juin 1994. Tout autre chose désormais, le festival Mets du son à Montier-sur-Sault a fait bouger et chanter son public ce samedi 25 mai. La programmation se voulait rock, disco-funk et pop. Et sur la scène, des artistes mais aussi des élèves de l'école de musique se sont succédés, comme nous le montre Janice Gallard. Une ambiance électrique et percutante, un public qui en demande toujours plus, ça se passe au festival Mets du son, samedi 25 mai à Montier-sur-Saule. Un rendez-vous musical qui réunit rock, disco-funk et pop. J'ai créé ce festival il y a un peu plus de 10 ans, qui se tenait à la période de la fête de la musique. Et c'était juste pour les élèves, pour qu'ils aient un temps de jeu plus important, parce que pendant les auditions, ils jouaient une chanson ou 2 maximum. Les choses ont fait qu'on a continué, l'école de musique, ça s'est transformé au festival de l'école de musique. Dès 16h30, le public danse sur les prestations des élèves de l'école, les encourageant et demandant toujours plus de musique. Je trouve ça plutôt bien, il y a de tout, des groupes plus expérimentés, des jeunes qui permettent de s'exercer pour faire des concerts, donc c'est pas mal. Je suis venu vraiment en aveugle en me disant on verra bien, mais je suis pas déçu. Puis c'est de soutenir un projet culturel qui fait vivre un petit peu le territoire. C'est vrai que la culture c'est quand même quelque chose d'important qui est un peu au point mort je trouve en ce moment, et cet événement il nous fait du bien. Pour beaucoup des élèves se produisant, ce festival est une consécration dans leur progression musicale. On a pas mal bossé, donc on espère que le rendu sera sympa. Le principal c'est de prendre plaisir et de s'amuser. Mets du son c'est la première fois et puis c'est la concrétisation d'une année en fait. Pour nous c'est le plus gros concert pour le groupe. Alors là, les productions, j'en suis très très content, je suis très fier de mes élèves, ils ont tout donné. C'est lorsque l'ambiance devient plus calme que Roxane entre sur scène, déployant son univers pop-soul, proposant des chansons émouvantes et puissantes. C'est une toute autre ambiance avec le groupe breton Haiti qui a su canaliser l'énergie du public. Nous on joue partout. On joue partout. Dès qu'il y a des gens qui sont motivés pour faire la fête et danser sur de la bonne musique, on est partant. Voilà. Très content d'être venu par là, c'est la première fois. Je pense que c'est super chouette. Ouais, carrément super familial et tout, les gens étaient à fond. Ouais. Mets du son a conquis les cœurs cette année. Pour 2025, le festival compte lever encore plus le niveau avec de nouveaux artistes à découvrir.
C'est une passion familiale. Chez les Abed, on pratique les sports de combat. Iliane, le petit dernier de la fratrie, vient d'obtenir une médaille de bronze au championnat de France interdiscipline. Bonsoir Iliane. Bonsoir. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Alors les gens le constatent, tu es très grand Iliane. Première question, est-ce que ça t'aide dans les sports de combat? Oui, ça m'aide beaucoup puisque je peux tenir l'adversaire à distance et envoyer de plus gros impacts derrière. Alors justement, vous en tant que papa, comment vous le vivez un petit peu? Voilà, il est grand, donc dans les combats, j'entends des petites anecdotes, dire il fait pas partie de la catégorie. C'est vrai qu'ils lui arrivent tous à peu près à la poitrine, donc non, je suis à côté, donc ça me fait doucement sourire et je leur dis non, je suis le papa et c'est bien mon fils. Alors justement, vous êtes le papa et le coach, on va y revenir un petit peu plus tard. Quelle est la catégorie pour qu'on visualise bien un petit peu? Cadet moins de 75 kg. Ok, cadet moins de 75 kg. Alors justement, si le papa est sur le plateau, c'est parce qu'il vous a transmis un petit peu cette passion du sport de combat. Comment vous êtes tombé dedans finalement? J'ai voulu suivre mon père et mes frères et j'aime beaucoup ce sport. J'aime bien les combats, recevoir des coups et en remettre. Justement, vous vouliez qu'ils partent dans les sports de combat à la base? Non, pas spécialement. Moi, je voulais qu'ils fassent un sport avant tout. Donc, ils ont démarré par les sports de combat. Ils sont partis, se sont dirigés vers le foot. Ils ont fait du foot. Et d'eux-mêmes, les trois frères sont revenus sur les sports de combat. Alors, les trois frères sont revenus et toi aussi, tu y es revenu. Là, aujourd'hui, tu pratiques de nombreux sports de combat. Il y a le kickboxing, le full contact. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de pratiquer différents sports de combat? Parce que tu n'en pratiques pas un. J'aime beaucoup les autres disciplines et ça peut me faire plusieurs combats à l'année, plus que si je faisais qu'une seule discipline. Et justement, il y a un lien technique entre tous ces sports de combat ou pas du tout? C'est très différent? C'est un peu différent. Des fois, il y a du sol, des fois, il n'y en a pas. Des fois, c'est juste des projections, des fois, c'est juste debout. Est-ce que tu as un sport qui t'attire particulièrement? Peut-être que vous aviez un sport que vous vouliez particulièrement qu'il pratique? Moi, à la base, je faisais du full contact et du kickboxing. Donc, c'est les deux sports où je suis, entre guillemets, spécialisé dans ces deux sports-là. Ensuite, aujourd'hui, on a diversifié, on a mis du KMX, on a mis... Donc, après, je leur laisse choisir un peu la discipline qu'ils veulent choisir. Alors, en quelques mots, j'en ai cité deux. Tu pratiques globalement combien de sports de combat? J'en pratique 4 ou 5. 4 ou 5, d'accord. Donc, toute l'année, tu es rythmé au rythme des combats, vous aussi. Donc, oui. Vous suivez toute l'année. Toute l'année. Puisque, justement, vous êtes coach. Comment on peut coacher son enfant? En tout cas, est-ce que c'est difficile d'être le coach de son fils? Jusqu'à un certain niveau, ça va. Une fois qu'ils arrivent, comme les deux grands sont passés professionnels, c'est un peu plus compliqué. Là, sur les deux grands, ils sont à Saint-Dizier, mais ils s'entraînent dans d'autres clubs aussi. Pour la gestion, moi, j'ai pas, en fait, moins de problèmes à gérer les humeurs. Donc, c'est un peu plus compliqué quand ils sont plus âgés. Là, à l'âge d'Iliane, ça va tout seul. Voilà. Est-ce que vous êtes dur? Comment ça se passe? Il faut être carré, j'imagine. Il faut laisser le familial de côté. Tout à fait. Donc là, après, quand on est à l'entraînement, c'est l'entraînement. Il y a un objectif, donc on doit l'atteindre. Donc il y a un entraînement qui va avec. Il n'a pas le choix, donc il doit s'adapter aux entraînements qui sont fixés par mois. Et Pascal Fétigue et Bruno Loiseau, parce qu'on est 3 coachs. 3 coachs. Vous êtes au complexe sportif? Roger Michelot, oui, c'est ça. Michelot. Alors justement, il parle des entraînements. Combien de temps tu t'entraînes par semaine à peu près? Par semaine, environ 8 à 10 heures. 8 à 10 heures, ça se passe comment? Si tu me décris ta semaine à peu près, combien de temps tu passes dans le complexe sportif? En course aussi, tu fais de la course? Oui, le mardi, il y a 2 heures d'entraînement, 2 heures à 3 heures, de 18 à 21 heures. Le jeudi aussi, et le samedi, c'est le samedi matin de 9 h à 11h30 environ. Alors, à côté, tu es en 3e. Est-ce que c'est difficile de concilier les deux, sport et école? Non, moi, ça ne me dérange pas. Je peux faire les deux en même temps. Tu peux faire les deux en même temps, donc ça veut dire que ça te fait quand même des journées à rallonge, que tu arrives à gérer? Oui, j'arrive à gérer. Et vous aussi, j'imagine que vous organisez plutôt bien les journées. Oui, voilà, j'essaie de faire en fonction. J'ai un travail aussi à côté, donc j'essaie d'organiser les entraînements. C'est les entraînements qui sont plus hors salle. C'est un peu plus compliqué à gérer. La course à pied, bon, ça va entre 1 heure, 1 heure et quart. On a du vélo à faire, on a de la musculation. Donc c'est ces entraînements-là qui sont un peu plus complexes à gérer. Alors justement, vous le suivez de A à Z, vous le suivez aussi pendant les combats, parce qu'il y a les entraînements et les combats. Le dernier en date, c'est les interdisciplines en championnat de France. Comment ça s'est passé?
Ça s'est à peu près bien passé, mais c'est juste que j'étais pas dans ma catégorie parce que j'étais tout seul. Du coup, on m'a surclassé dans la catégorie du dessus. Et les adversaires étaient plus lourds que moi. Alors justement, des adversaires de 81 kg, c'est ça ? Ça. Comment ça se passe quand on affronte un adversaire qui est plus compétent, en tout cas plus imposant que soi ? Sur les emmener au sol, ça fait plus mal les impacts, mais debout, ça allait. T'as encaissé finalement. T'étais stressé un petit peu à l'idée de combattre plus fort que toi, on peut le dire. Je dis plus fort, hein, mais finalement, c'est toi qui as réussi à obtenir une médaille de bronze. Non, pas forcément, je ne stresse pas. Tu stresses pas pendant les combats. Comment tu te sens avant un combat ? Comment on s'y prépare mentalement ? Moi, je me sens bien en général avant mes combats. Vous veillez aussi au mental, j'imagine. Il y a le physique, il y a le mental. Comment on prépare son fils à un combat ? Moi, j'ai cette chance. Il ne stresse pas avant les combats. Donc, c'est vraiment une chance. Donc, je le laisse un petit peu vaquer à ses occupations avant les combats. Je l'échauffe, on démarre une bonne demi-heure avant le combat. Et puis, on attend le combat qui arrive. Et moi, ça me permet, entre-temps, de m'occuper aussi des autres compétiteurs qui sont là aussi pour combattre. Dernière question, quelle est la suite ? J'imagine que le palmarès est déjà très long, mais vous n'allez pas vous arrêter ici. Iliane, tu as envie de partir quel côté après ? Après, je voudrais devenir pro et aller plus loin dans la boxe. Donc boxe, là plutôt, tu ciblerais un sport ? Kickboxing, oui. Kickboxing, ok. Et vous espérez quoi peut-être ? S'ils arrivent à réussir une ceinture de champion de France professionnelle comme ces deux frères qui ont fait cette année, ont échoué à la ceinture de champion de France professionnelle, et après un championnat d'Europe, et puis après le reste. Voilà, le Graal. Écoutez, merci d'avoir été avec nous. On te souhaite le meilleur pour la suite. On espère du coup ces ceintures au fur et à mesure. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On vous remercie. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.